Bonjour à tous, c'est Didier de chez Sophie.fr. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une campagne emailing depuis votre tableau de bord avec Sophie.fr. Alors, la première chose à faire, bien évidemment, vous allez sur votre site Sophie.fr et vous allez cliquer ici sur Se connecter pour pouvoir accéder à votre tableau de bord. Alors, juste en attendant que la connexion arrive, je voudrais insister sur le fait qu'il est super important de s'envoyer au moins un email par mois à vos clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'emailing, c'est le moyen le plus simple, le plus facile pour garder le contact avec vos clients. Donc, bien évidemment, la première chose à faire, c'est de collecter les adresses mail de vos clients. En fait, Sophie peut s'en charger avec notre système de fidélité, que je vous montrerai comment cela fonctionne dans un autre tuto. Mais en fait, voilà, apprenez ça, en fait, c'est super important. Gardez le contact avec vos clients en leur demandant leur adresse mail à chaque fois et envoyez au moins un email par mois à vos clients. Ça permet encore une fois, de garder ce contact et grâce à l'emailing, en plus, vous allez pouvoir faire passer des messages super importants, mettre en avant des images, mettre je sais pas, une promotion, annoncer un événement particulier, une vente privée par exemple. Donc je vous invite réellement à faire ces campagnes emailing. En plus, ça coûte vraiment pas cher et vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors première chose, vous allez dans campagne effectivement et vous allez cliquer ici sur l'onglet campagne emailing. Donc une fois que vous allez cliquer sur cet onglet, vous allez arriver donc sur votre page donc emailing et là vous allez pouvoir commencer, démarrer donc vos campagnes, l'envoi de votre campagne. Donc, première chose, bien évidemment, c'est noter la campagne. Alors là, on va faire un test sur une campagne en fait, campagne fête, fête des pères, voilà, fête des papas. Et hop. Ok, alors, campagne, alors, déjà je veux que je l'écrive bien, c'est campagne, voilà, fête des papas. Hop, je valide, ma campagne est enregistrée, je peux démarrer. Donc, un peu comme les campagnes SMS, même tableau de bord, soit je fais à partir de la base de données Sophie. Aujourd'hui, il y a 109 000 contacts répertoriés. Je peux choisir, faire ma sélection entre l'homme, les femmes, les tranches d'âge, centre d'intérêt, pays, voilà. Je peux aussi choisir les personnes qui se sont connectées à mon établissement en fait via la partie Wi-Fi fidélité. Ou je peux aussi envoyer depuis un carnet d'adresses, donc le carnet d'adresses que j'aurais rempli et que j'aurais créé bien évidemment avant dans Contact, où je peux uploader directement en fait mes adresses mail. Donc là, j'ai créé un carnet d'adresses qui s'appelle Test. En fait, j'ai mis moi ma propre adresse mail. Je vais cliquer sur Suivant. Alors, deux choses aujourd'hui, en fait, vous pouvez créer directement donc un email soit depuis en fait un template marketing. Donc ça c'est sympa parce que Sophie en fait va vous guider pour créer votre adresse mail si vous n'êtes enfin votre adresse mail, votre emailing si vous n'êtes pas habitué ou si vous êtes un peu plus habitué avec les emailing, vous pouvez tout simplement aller dans Simple et là créer votre adresse, votre email de A à Z en fait. Soit si vous êtes vraiment habitué, vous codez votre adresse, votre email. Je ne sais pas pourquoi je vais absolument dire adresse mail. Vous codez votre emailing ou vous faites simplement du drag and drop, c'est-à-dire que vous apportez des images, des fichiers texte, des boutons, des liens. En fait, vous faites ce que vous voulez. Donc nous, on va partir sur un modèle un peu plus simple, hein, un peu plus guidé en fait sur la partie marketing. Donc là, vous voyez, automatiquement, il me propose déjà un template, un modèle d'email, et nous, on va modifier ce modèle d'email. Donc avant tout, je vous explique, vous avez ici un onglet, la barre du haut, qui va vous permettre en fait d'accéder au module ici. Donc là, on est dans le module général. Donc en fait, c'est un peu ce qui va faire le corps de l'email. Donc vous allez pouvoir ajouter du texte, des images, de façon très simple. Et une fois que vous avez donc fait tout cela, vous allez pouvoir entrer pour modifier en fait les modules que vous aurez intégrés. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, il vous propose de mettre votre logo. Donc le logo, c'est celui de votre établissement. Donc nous, on va le changer puisque celui-ci, c'était l'ancien logo. Donc je vais cliquer directement dessus. Comme j'ai déjà téléchargé des images, je vais pouvoir sélectionner en fait dans ma bibliothèque d'images les images que j'avais précédemment enregistrées. Donc vous pouvez bien évidemment ajouter une image depuis votre ordinateur ou vous allez pouvoir simplement en fait déplacer et coller ici l'image. Donc nous, on va prendre le logo ici, voilà, j'ai le logo. Il est un peu grand, alors vous avez vu, c'est ça qui est sympa. Je peux le réduire. Ok, ça le texte, bon, ouais, je vais changer en fait, puisque je vais faire une promotion
sur des téléviseurs. Donc je vais marquer hop, promo téléviseur, alors, téléviseur LC, c'est TCL, TCL, voilà, il y a un petit R là, je le supprime. Donc voilà, une fois que ce module, donc c'était le module texte, j'ai changé le nom, je vais pouvoir un peu le mettre, changer un peu la couleur, la hauteur, tout ça, ça me plaît pas trop. Alors, déjà, je vais changer, alors attends, avant de changer la dimension, je vais changer la typographie. Alors déjà, je vais le mettre en rouge, parce que le noir, ça me plaît pas. Donc ici, dans couleur, je mets red, voilà, il est en red. Je vais changer aussi la taille de la police, parce que 18 c'est un peu petit, je vais mettre 45. Voilà. Je vais mettre au milieu et je vais mettre l'épaisseur, en fait, au niveau de la police, je vais le mettre en gras. Voilà, vous voyez, hop, c'est passé en gras. Vous avez vu, c'est très très simple. Après, ici, l'image, hop, je vais supprimer l'image, je vais vous montrer en fait comment on rajoute une image. Je prends une image ici et je la mets là. Voilà, je vais prendre cette image. Alors pareil, hein, ça c'est dans ma bibliothèque, mais vous pouvez ajouter l'image comme vous voulez. Je vais mettre celle-ci. Ça fait des paires, donc tant qu'à faire, on va mettre une télé. Hop, c'est que les papas adorent les télés, surtout quand il y a un match de foot. Alors ici, hop, j'ai mis mon image. Le texte ici en bas, je vais le changer parce que je vais mettre en fait le prix, donc à partir de 299 euros. Donc même principe, je clique dessus, je vais ici dans la partie configuration, je vais mettre aussi en rouge, c'est plus sympa. Je vais le mettre au milieu, je vais le mettre en gras, je vais mettre un extra gras, voilà, et pareil, je vais changer la police, je vais mettre taille de la police, hop, je vais mettre à 45, pareil, voilà, hop, vous voyez, ça y est, c'est passé à 45. Alors le bouton ici, je vais changer le nom du bouton déjà, hop, je clique directement dessus, et je vais mettre par exemple, je sais pas, hein, j'achète. Non, peut-être pas en plus j'achète. Acheter. Voilà, tout simplement. Ok, donc ça c'est bon. Le bouton c'est pareil, je peux mettre au milieu, je peux mettre l'espacement un peu plus. Je peux faire augmenter la taille de la police achetée. Là il est à 20, je vais mettre à, hop, je vais mettre à 40. 40, voilà. Et je vais mettre une police gras. Voilà, super. C'est pas mal. Ok, génial. Donc voilà, mon email est prêt. Je vais pouvoir envoyer ça à mes clients. Alors, première chose, ici, dans test du message, super important, bien sûr, il faut tester le message. Je n'ai pas changé le sujet. Il faut que je change le sujet. Le sujet, c'est super important puisque c'est la première chose que vos clients vont voir. Alors, prenez le temps de mettre un sujet vraiment chouette. Alors, on va mettre par exemple promo, faites des paires. Voilà, un petit smiley. C'est toujours un peu plus fun. Clac. Voilà. TV de 99 euros. Voilà, super. Donc, comme je vous l'ai dit, je peux tester mon email. Donc, je me mets ma propre adresse mail, bien évidemment. Je fais tester. Comme ça me permet de voir si tout va bien. Est-ce que c'est sympa? Est-ce que le bouton, en fait, acheter fonctionne bien? Ah oui, on n'a pas changé le lien du bouton. Je ne vous ai pas montré où on change le lien du bouton, en fait. Donc là, on va ici, dans la petite roue. Et en fait, vous voyez, je clique sur le module et automatiquement, je peux mettre le lien. Alors là, on va mettre le lien sophie.fr. Voilà. OK. Comme ça, quand les clients vont cliquer là-dessus, en fait, quand ils vont recevoir votre adresse mail, votre emailing et qu'ils vont cliquer sur acheter, bah, ça va rediriger directement vers votre site sophie.fr. OK, génial. Donc, ça me semble bon. Allez, je regarde quand même ce que ça donne sur un mobile. Ah, vous voyez, ça c'est important. En fait, c'était pas droit. Donc, je vais le remettre. Ah, il n'est vraiment pas centré. Peut-être que le texte est trop gros, en fait. Je vais réduire.
réduire un peu. Si je mets l'alignement du texte, espacement, je vais réduire également. En fait, c'est important puisque comme ça permet de voir en fait si vraiment je suis, voilà, c'est mieux comme ça. Si je suis vraiment en fait, tout correspond en fait dans mon, voilà, quand je vais envoyer l'email en fait. Ok, dimensionnement, tout est en auto, c'est parfait, génial. Hop, je vais passer ici pour voir sur une tablette ce que ça donne, c'est pas mal aussi. Et sur un écran, bah c'est génial, tout est bon. Ok, c'est parfait. Promo à partir de 299, acheter, ça m'a l'air bien tout cela. Ok, alors la chose importante, je peux enregistrer le modèle si je veux l'utiliser par la suite. Vous voyez, je vais mettre un nom, par exemple, ça va être le template fait des paires. Voilà, je l'enregistre. Modèle enregistré, c'est génial. Et comme ça, en fait, je peux le retrouver. Et demain, si je veux faire une autre campagne emailing, en fait, je vais pouvoir utiliser ce template. Ok, si je veux changer de template, puisque celui-ci ne me plaît pas, changer de modèle, je clique ici, voyez, et j'ai mon template qui est là. Voyez, donc je peux le réutiliser. Voilà, j'avais fait un autre template. Si j'utilise ce template, par exemple, voilà, ce template, c'était celui-là. Ok. Et donc, je peux l'utiliser. Je peux changer la photo ici, mettre une autre photo. Alors, je vais revenir sur mon template fait des paires. Hein. Hop, celui-ci. Et hop, j'ai retrouvé mon template fait des paires. Ok. Génial. Donc, deux choses. Soit j'envoie l'email maintenant, soit je peux l'envoyer une date programmée. Bon, là, je peux l'envoyer tout de suite pour faire le test. Donc, je fais suivant. Donc là, il me dit, bah, vous l'envoyez à un destinataire. OK. Si j'avais pas assez de crédit, donc là, il me dit, je suis en vert puisque j'ai assez de crédit pour l'envoyer. Si si je l'envoyais à 1000 personnes et je n'avais pas suffisamment de crédit, il m'aurait mis en rouge et j'aurais pu acheter directement des crédits depuis cet endroit. OK, super. Donc là, tout a l'air bon, tout est OK. Je fais envoyer à un destinataire et je fais envoyer. Donc automatiquement, il va me renvoyer vers la partie statistique. D'accord? Et là, il voit, vous voyez, en cours de traitement. Campagne fête des papas. D'accord? Donc là, je suis en cours de traitement. Automatiquement, le système, en fait, vous voyez, je suis en cours d'envoi, va envoyer, ça va se mettre à jour. Je vais être en progression 100. Et une fois que la personne l'aura reçu, en fait, je pourrais avoir des statistiques qui vont évoluer vers le taux d'ouverture et le taux de réception, en fait. Voilà. Si j'ai des erreurs, ça apparaît ici en taux d'erreur. Mais là, visiblement, je ne pense pas avoir d'erreur puisque je l'ai envoyé à moi-même. Ok, vous voyez, donc il évolue. Là, il est passé à 100. Vous voyez, envoyé 1, il est passé en bleu. Donc, il a bien été envoyé. Et normalement, j'aurais dû le recevoir. Donc, je vais aller regarder dans mes emails. Vous voyez, là, il est passé en jaune. Ça veut dire qu'il a bien été reçu. Hop, je vais regarder dans mes emails. Il est là. Je clique là. Et voilà. Voici mon email. OK? Donc, j'ai bien reçu. TV 299. Je retourne. Et normalement, comme je l'ai ouvert, en fait, et voyez, il est passé en taux d'ouverture 100. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une personne qui l'a ouvert. Voilà comment fonctionnent les campagnes emailing avec Sophie.fr. Donc, n'hésitez pas, de toutes les manières, à me demander si vous avez besoin d'informations. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail à didier@sophie, hop, je note en même temps, sophie.fr. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez que je vous accompagne pour faire votre première campagne emailing. Ce serait avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.